L'histoire de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval gagne à être connue, mais elle gagne également à être écoutée. C'est pourquoi ce soir, la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval lance son balado « Sainte-Brigitte-de-Laval, une histoire vivante ». Sans plus tarder, on s'en va les rencontrer dans un lieu qui est particulièrement chargé d'histoire, l'église Sainte-Brigitte. Quand les gens s'intéressent à l'histoire, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et on est ici aussi pour remercier les gens de la Société d'histoire aussi pour tout le travail accompli. C'est un enrichissement collectif. Alan Dawson, vous êtes membre de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous êtes aussi porteur du projet de balado. Pourquoi vous avez décidé de faire un balado? Balado, bien, l'idée nous est arrivée d'un membre, Marc Gadouri, qui est arrivé avec ça, cette idée-là. On va faire un balado. Savoir c'est quoi un balado? Je l'entendais parler, mais je n'étais pas capable de définir vraiment qu'est-ce que c'était. J'en ai écouté par après, puis j'ai trouvé l'idée très bonne, parce qu'on cherchait le moyen de faire un site web puis de propager l'histoire de Sainte-Brigitte. Puis quand j'ai compris comme il faut l'histoire des balados, bon, là, on pouvait dire ce qu'on voulait, le partager, et j'ai trouvé que l'idée était merveilleuse. Est-ce que vous pensez que le fait de faire un balado permet de rejoindre des gens que vous n'auriez pas nécessairement rejoints avec seulement la Société d'histoire? Oh, bien, c'est sûr, c'est sûr. Rien que les balados, le site web, aussitôt que les gens vont regarder pour Sainte-Brigitte-de-Laval, ils vont être capables de tomber sur l'histoire des balados. On a déjà des gens d'une région de la France, près de Paris, ils ont entendu rien que l'annonce qu'on faisait les balados pour l'histoire de Sainte-Brigitte, puis qui étaient déjà intéressés à les écouter. Fait que demain, ils vont recevoir le site pour pouvoir les écouter. Le balado est divisé en quatre émissions. En fait, de quelle façon c'est divisé? En fait, on n'a pas été... Au départ, on voulait faire des thèmes pour les 4 parties, mais finalement, on a décidé de faire un mix chronologique, mais pas linéaire, je vous dirais. Donc, on a été chercher des anecdotes, des enregistrements sonores du passé, des coupures de journaux. Donc, tout ça fait que c'est une histoire qui est dynamique, qui n'est pas ennuyante. Donc, c'est ça. 4 épisodes chronologiques, mais on va un petit peu partout. On tire un peu partout, si tu veux, si je peux me permettre l'expression. Jean-François Simard, vous êtes député de Montmorency et vous connaissez bien l'histoire. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de Montmorency. Quels sont les défis quand on écrit une œuvre historique? Bien, c'est d'abord de trouver des références. Puis, croyez-le ou pas, une de mes références, avant de commencer à écrire l'histoire du vieux quartier industriel de Montmorency, c'était de lire le premier livre publié aux presses de l'Université Laval et qui traitait de l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est fou, hein? Je pensais jamais que ça allait me rattraper comme ça un jour dans ma vie. Et ça avait été écrit à l'époque par Sœur Ursule, une femme qui avait donné beaucoup d'années, qui avait beaucoup étudié son territoire et son histoire. Et puis ça a été une de mes sources de référence. Comment vous trouvez le fait que les citoyens sont engagés dans leur ville, ils sont présents de là à faire un balado historique? C'est assez extraordinaire de voir toute cette équipe constituée de gens d'abord de toutes les générations. Des gens qui sont nés ici, des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont choisi de faire de Sainte-Brigitte leur nouveau milieu de vie. Alors c'est génial, il y a des gens de tous les horizons professionnels également qui se sont dit... Il faut qu'on en sache un peu plus sur notre histoire locale. Il faut qu'on puisse la partager aux autres. Il faut qu'on puisse se la réapproprier. Et puis, ça donne un succès vraiment fantastique. D'autant plus que la personne qui parle durant ces balados-là a une voix d'or, et c'est Mme Berryman. Dorothée Berryman, vous avez fait la narration du balado Sainte-Brigitte-de-Laval, une histoire vivante. J'aimerais savoir pourquoi vous avez accepté de faire la narration de ce beau projet-là. Bien, vous le dites, c'est un beau projet. Sainte-Brigitte-de-Laval me tient à cœur parce que ma parenté du côté de mon père, du côté de Wilfrid Berryman, c'est des Irlandais.
qui sont venus s'installer ici à différents moments là, au cours du 19e siècle. Et Daddy lui-même est né ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. La maison était toujours là quand j'étais enfant. Alors, on y allait les week-ends, on y allait l'été. Donc, c'est pour moi, Sainte-Brigitte, un endroit précieux qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle ma famille, qui me rappelle mes liens avec l'Irlande et qui, finalement, je pense, raconte l'histoire de beaucoup de Québécois. Un Irlandais qui marie une Québécoise et puis ça fait des enfants bilingues et puis c'est ça, c'est un petit peu mon histoire. Ce que j'aime de ces balados, c'est qu'elles piquent ma curiosité et que j'aimerais beaucoup approfondir chacune de ces histoires. Je vous invite à vous plonger dans ces balados. Je suis sûre que, comme moi, vous allez en redemander. Vous êtes mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous avez eu un coup de cœur pour la ville de Sainte-Brigitte avant de vous y installer. Et clairement, vous n'êtes pas la seule parce que les citoyens sont engagés, ils sont fiers de leur ville. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les gens s'impliquent? Eh bien, ça fait chaud au cœur, puis je suis contente de faire partie de cette ville merveilleuse. C'est mon petit coin de paradis. Et puis, les gens sont très généreux de leur temps, Ils donnent. Bravo à eux, là. Je suis vraiment satisfaite. Puis pas juste satisfaite, je suis fière d'eux. J'espère que tout le monde va en profiter parce que c'est un travail d'acharnement et puis je sais qu'il y a beaucoup d'heures mis là-dedans. Quand vous m'avez rencontré la première fois pour nous le présenter, c'était wow et puis j'en suis très fière. Je suis fière de faire partie de Sainte-Brigitte. Merci. Le balado Sainte-Brigitte-de-Laval, une histoire vivante, est maintenant disponible sur les plateformes d'écoute en ligne. Vous désirez obtenir de l'information sur la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval ou encore vous impliquer, rendez-vous sur leur page Facebook ou sur leur site Web. Comme quoi l'histoire est intemporelle, on peut à présent écouter le passé dans le futur. Lorsqu'on demande aux gens du coin de nous raconter l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval, ils entament souvent leur récit avec les Irlandais qui ont ouvert le bal de la colonisation. Les Irlandais occupent en effet une partie du début de notre histoire, mais on ne pourrait passer à côté de la première présence humaine sur notre territoire.